à tous et bienvenue sur Fais ma couture. Alors qui dit mois de novembre dit mois de la préparation de Noël. Alors bien sûr on commence à se ruer dans les magasins pour acheter des cadeaux ou acheter tout simplement sa décoration pour préparer les fêtes. Alors moi concernant les cadeaux je vais attendre quand même le mois de décembre pour commencer à faire les emplettes. Mais au point de vue de la décoration, je commence déjà à chiner un petit peu à droite à gauche. Alors bien sûr, l'élément traditionnel, on va dire, de Noël, c'est le fameux calendrier de l'Avent. Alors on a tous eu celui en chocolat, hein, bien sûr, car c'est le grand classique de Noël. Hein, même moi, d'ailleurs, tous les ans et encore aujourd'hui, j'ai le droit à mon petit calendrier, et rien qu'à moi, tout plein de chocolat. Du coup, je me suis dit que pour changer, j'allais peut-être faire autre chose que du chocolat et du coup je vous propose aujourd'hui de réaliser vous-même votre calendrier de l'Avent. Du coup je suis allée directement en boutique, j'ai chiné à droite à gauche un petit peu de quoi réaliser ce calendrier et je vais pas faire n'importe quel calendrier car ça va être un mural et décoratif en même temps. Je vous laisse donc découvrir comment faire ce calendrier de l'Avent et on se retrouve à la fin de la vidéo. Afin de réaliser le calendrier de l'Avent, il vous faut un tambour de 30 cm, deux tambours de 25 cm, trois tambours de 16 cm, du tissu bleu marine ou noir, mais vous pouvez aussi prendre blanc si vous le souhaitez, du tissu vert en feutrine, différents tissus à motifs, une tige avec des crochets, du ruban, des perles dorées, du fil assorti au vert et aux couleurs des différents tissus, du fil contrasté, une craie et un stylo effaçables, les gabarits maison et sapin que je vous mets en lien en bas dans la description de la vidéo, des ciseaux papier et tissu, une aiguille et une règle. Tout d'abord, imprimez les différents motifs que je vous fournis du coup en lien en bas dans la description et à l'aide des ciseaux papier, découpez les différentes pièces. Sur le tissu que vous allez utiliser pour faire le fond, donc bleu ou noir, voire blanc, tracez un carré de 35 sur 35, deux carrés de 30 cm sur 30 cm et enfin 3 carrés de 20 cm sur 20 cm. Une fois fait, posez sur chaque morceau le tambour de broderie qui lui correspond. Puis à l'aide de la craie, tracez l'intérieur du cercle. Le fait de tracer les cercles nous permettra de bien poser les différentes maisons et sapins à l'intérieur de notre tambour. Nous allons commencer par faire nos petites maisons. Prenez le gabarit, posez-le sur le tissu et ajoutez 0,5 cm de couturage tout autour. Une fois fait, coupez 26 maisons dans les tissus. Mais attention à bien avoir deux fois le même tissu pour une maison, car nous allons doubler chaque maison. Une fois toutes nos maisons coupées, assemblez les angles du bas. Pour cela, posez l'un sur l'autre les bords et faites une couture à 0,5 cm. Une fois fait, posez deux maisons du même tissu l'un sur l'autre, endroit sur endroit, puis faites une couture à 0,5 cm tout autour, sauf en bas de la maison. C'est à peu près le même montage que pour la poche soufflée ou goussée que je vous ai montré sur la vidéo du sac à dos. N'hésitez pas à tracer les lignes sur lesquelles coudre afin de vous aider. Une fois que vous avez fait toutes vos maisons, dégarnissez les angles et crantez les creux.
retourner la pièce et repasser-la. Une fois que vous avez fait toutes vos maisons, vous devez vous retrouver avec 13 petites maisons. À l'aide du fil contrasté, vous allez écrire des chiffres du calendrier. Dessinez à l'aide du stylo différents nombres allant de 1 à 23, puis en utilisant le point bourdon de votre machine à coudre, cousez chaque chiffre avec le fil contrasté. Et voilà, toutes nos maisons sont réalisées. Il ne reste plus qu'à marquer les plis à l'aide du fer à repasser. Vous devez faire la même opération pour la grande maison et noter le chiffre 24 dessus. Nous allons maintenant passer aux sapins qui sont bien plus rapides à réaliser. À l'aide des 2 pièces de gabarit, coupez 10 fois dans la feutrine verte. Sur les grands morceaux de sapin, brodez les derniers chiffres qu'il vous reste afin d'avoir un élément pour chaque jour avant Noël. Contrairement à la maison, ici, utilisez un point droit, puis passez plusieurs fois sur chaque ligne. Si vous avez du mal à bien suivre vos lignes, utilisez un stylo doré spécial tissu. Maintenant que toutes nos maisons et sapins sont réalisés, nous allons pouvoir commencer à construire notre calendrier. Prenez le carré de tissu préparé au début de la vidéo. Sur le plus grand des carrés, posez la grande maison et faites une couture à 1 mm des bords, sur les côtés et sur le bas. Attention, pensez à retourner l'intérieur de marge de couture sur le bas de la maison. Une fois la maison cousue, vous allez pouvoir vous amuser à poser 4 autres maisons sur le carré de tissu. Posez également 3 sapins comme ceci. On prend en premier le bas du sapin que vous pliez légèrement sur le haut afin de lui donner un petit peu de volume. Faites une couture à 1 mm sur les côtés et le bas. Prenez ensuite le haut du sapin, posez-le au-dessus et faites simplement un point de maintien en haut du sapin. Maintenant que vous avez compris comment poser les maisons et les sapins, vous pouvez vous amuser à l'écoute sur les différents carrés. Mettez à peu près 4 pièces sur les carrés de 30 cm sur 30 et 2 à 3 pièces sur les carrés de 20 cm sur 20 cm. Une fois que tout est cousu, nous allons maintenant pouvoir poser nos tissus sur les tambours. Retournez le carré, prenez le tambour correspondant à la taille de la pièce, par exemple le cercle de 30 cm pour les carrés de 35 sur 35. À l'aide de la petite molette, ouvrez le tambour afin de séparer les 2 cercles. Posez le cercle intérieur sur la table, prenez votre tissu et posez-le par-dessus. Faites en sorte de bien le centrer pour que ça soit joli. Prenez ensuite le cercle extérieur et posez-le par-dessus le premier cercle. Faites attention à bien caler le tissu et surtout à bien mettre la petite molette bien au centre en haut du cercle. Petit à petit, tirez les bords du tissu pour bien tendre tout le tambour. Une fois que l'opération est terminée, il ne reste plus qu'à resserrer la molette, puis à couper le tissu qui déborde. Il ne vous reste plus qu'à coudre quelques perles pour donner un effet d'étoile sur le décor. Reproduisez la même opération avec les autres tambours. Prenez bien votre temps afin d'avoir quelque chose de joli. Et voici le résultat que vous devez avoir avec tous les tambours terminés. Il ne reste plus qu'à accrocher les tambours à la tige avec soit du ruban, soit du fil transparent. Faites en sorte que les tambours tombent à différentes hauteurs. Et voici le résultat final de notre beau calendrier de l'Avent. Dernière étape, inclure quelques chocolats et bonbons dans chacune des cases. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, y glisser quelques cadeaux. Moi, je vais laisser mon chéri le remplir, comme ça j'ai hâte de commencer le 1er décembre.
Alors, comment vous le trouvez mon calendrier? Moi personnellement, j'adore. Mais laissez-moi votre avis en bas dans les commentaires. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Donc au total, ce calendrier fait entre 1,20 m et 1,50 m. Tout dépend des distances que vous mettez sur les différents tambours. N'hésitez pas à varier à chaque fois entre des petits bonbons, des petits cadeaux. Par exemple, dans les maisons, on va mettre des chocolats ou des bonbons. Et dans les petits sapins, vous pouvez mettre, je sais pas, si c'est pour une fille ou même pour un garçon, hein, pourquoi pas, des petites paires de boucles d'oreilles, un petit bracelet, un petit paquet d'aiguilles, pourquoi pas, pour les couturières et couturiers. Bref, amusez-vous vraiment à remplir ce calendrier avec plein de choses différentes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en bas de la vidéo et je viendrai vous aider et répondre à toutes vos questions. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu car ça m'encourage beaucoup et ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux afin de voir un petit peu en avant-première les projets que je peux faire, mais également un petit peu les recherches ou les salons où je peux aller. Vous avez tous les liens juste ici. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant juste en bas et activer les alertes pour être au courant de mes prochaines vidéos. J'espère que ce nouveau tuto spécial Noël vous a plu et je vous dis à très vite sur Fais ma couture. Ciao!